Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et à vos côtés ce soir Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1, ancien président du PSG, François Claus, rédacteur en chef d'Europe 1, ancien chef du service des sports à Europe 1 et le youtubeur Hugo Travers que vous suivez sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte. Nous posons cette question ce soir, l'argent dénature-t-il le spectacle dans le football? Je vous propose ce soir pour démarrer de réécouter Kylian Mbappé à cet extrait d'une interview qu'il a accordée à nos confrères suisses de la RTS. Écoutez. J'ai été transféré pour un montant que je n'aurais jamais imaginé étant petit. Et j'ai voulu garder cet esprit de jeune joueur en laissant ça de côté. Je pense que si on m'a pris, c'est parce que j'étais un bon joueur de foot. C'est vraiment indécent pour moi qui viens d'une famille quand même assez modeste. C'est vrai que c'est indécent, mais c'est le marché qui est comme ça et c'est le monde du football. Je ne vais pas révolutionner le football. Je suis dans un système et il faut savoir respecter et rester à sa place aussi. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des montants, des transactions, des négociations, parfois choquantes, pas forcément illégales, il faut aussi le souligner, toutes ces révélations des Football Leaks. Kylian Mbappé, c'était un transfert à 180 millions d'euros. Je regarde mes invités, je ne sais pas par qui commencer. Est-ce qu'il les vaut déjà, Kylian Mbappé ? En tout cas, qu'il les vaille ou pas, et il les paye. Et puis moi, je trouve qu'il les vaut en tout cas par rapport au marché. Le marché est florissant. Si vous voulez, je vois pas très bien comment le marché ne peut pas continuer à être florissant. Au contraire, avec le flot d'argent qui risque d'arriver, parce que en ce moment, si vous voulez, un certain nombre de valeurs se transfèrent des pays occidentaux vers des pays émergents. Et il y a, j'en parlais tout à l'heure avec Hugo, avant même cette émission, il y a un certain nombre de pays émergents comme le Kazakhstan, comme la Corée, comme Singapour, comme la Chine bien sûr, comme l'Inde qui a créé, vous le savez sans doute, un championnat, mais un championnat relativement sporadique. Il y a un certain nombre d'agents français qui fournissent les joueurs pour 6 semaines de championnat. C'est une organisation assez spécifique. Eh bien, tous ces pays émergents vont investir. Et vont investir, si vous voulez... Ça explique cette inflation... mais parce que le football, comme d'autres sports collectifs, est devenu une poule aux œufs d'or. Vers la fin des années 80, les télévisions ont commencé à provoquer cette inflation justement de droits de télévision. J'étais à l'époque à TF1 et justement directeur général des sports. J'ai participé à des négociations sur l'euro avec Patrick Lelay et Étienne Moujotte. Et c'est vrai que nous-mêmes, nous participions à cette inflation. Quand nous savions que le service public pouvait mettre 40, nous mettions 60. Quand le service public, je me souviens là, j'étais vraiment au cœur du système de la négociation sur le rugby, la Coupe du Monde de rugby en 2007, et nous avons signé 2007-2011, le service public pouvait mettre 60, on a mis 87. Alors évidemment, on ne peut pas résister à cette inflation. François Claus. La Ligue anglaise professionnelle vient de toucher sur 3 ans 5 milliards 700 millions d'euros. Vous m'avez bien entendu, 5 milliards 700 millions d'euros pour 168 matchs retransmis à la télé. Alors évidemment... Mais pas seulement en droit domestique, en droit... internationaux, bien évidemment. Et pour une diffusion et un rachat en Chine, là où il y a du public. Actuellement, l'Asie rapporte, par exemple, à la Première Ligue espagnole, 122 millions d'euros par an, mais c'est un marché qui débute seulement. Il y a 650 millions de spectateurs dans le monde qui regardent un Barcelone, un Barça-Real ou un Manchester United, Manchester City. Demain, ils seront 1 milliard, ils seront 1 milliard 500 millions. Et quand, à l'autre bout de la chaîne, vous avez des gens comme moi, des imbéciles qui aiment ce ballon et qui peuvent pas, et qui sont prêts à payer 70 euros par mois pour voir BeIN, Canal Sport, SFR Sport, RMC Sport. On est tous le marché, il est là quand on a le virus. Là où va se poser une vraie question demain sur est-ce que cet argent va dénaturer le foot à jamais. Il y a un moment donné où d'abord les gens ne pourront pas payer ces abonnements télé. Et puis dans l'histoire, dans la passion foot, il y a une forme de transmission. Moi, c'est mon papa qui m'a emmené au stade quand j'avais 5 ans. Aujourd'hui, aller au stade à 200 € la place, où il faut aller 3 heures avant, où il n'y a plus d'ambiance, est-ce que cette transmission va avoir lieu? Et là, il y a peut-être un petit danger qui se poseront. Mais en attendant, comme le disait Charles à l'instant, les marchés émergents, c'est une manne totalement
hallucinante de l'argent, on en est qui aboutissent aux 180 millions de Mbappé qui vaudra 2 fois plus dans 3 ans. Hugo Travers. Déjà pour revenir sur les propos de Mbappé, je trouvais que ça faisait du bien de l'entendre dire ça, surtout que c'est un modèle pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de gens, et c'est probablement le joueur de football français le plus médiatisé, un des plus médiatisés au monde, donc c'est intéressant. C'est le plus populaire. Et c'est le plus populaire, c'est ça, parce qu'il est très jeune, parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu plein de choses, et donc c'était bien, à mon avis, de l'entendre là-dessus. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est très bon. Ça joue aussi. C'est clair, ça joue aussi. Sinon, il ne serait pas aussi valorisé aussi. Mais c'est un attaquant. Or, les stars sont toujours des attaquants. Mais pour nuancer quand même sur Mbappé et après sur les droits TV, les révélations de Mediapart qui sont sorties il y a quelques jours indiquent, alors après, est-ce que c'est confirmé ou non, que Mbappé, ou en tout cas l'entourage de Mbappé, aurait demandé quelques éléments assez exigeants, notamment que son salaire ce soit le plus élevé du PSG, jamais remporté le Ballon d'Or, que ses frais de déplacement en jet privé soient couverts. C'est pas le plus élevé du PSG. Hein. Mais c'est ce qu'il demandait. Il demandait qu'en cas de victoire, en cas de Ballon d'Or remporté par Mbappé, des joueurs français. Oui. Voilà, mais il y a quand même des exigences qui sont assez importantes. Donc d'un côté ils disent voilà c'est indécent, etc. Et que derrière il y a des exigences très importantes, alors que son salaire de base était assez important. C'est assez étonnant. Après sur les droits TV rapidement. Même si c'est souvent celle des entourages plus ou moins recommandables. En ce qui concerne Mbappé, il y a un entourage assez solide qui est sa famille. Mais c'est vrai que quand il y a de l'argent, on parce que sur le juste mais sur le football, c'est très important de le savoir pour les auditeurs et pour tous ceux qui s'intéressent au foot. C'est que tous les mails qui sont sortis ne sont que des mails d'échange. Après, il s'agit de voir les contrats, si les contrats confirment. Et tout n'a pas été validé par le Paris Saint-Germain. Un mot sur les droits télé. Sur les droits télé, rapidement, c'est vrai qu'il y a un risque assez important qu'on se retrouve à devoir payer 36 000 abonnements, un par-ci, un par-là, un sur beIN, sur Canal, etc. Qu'on se retrouve avec une facture à 50 € pour suivre une seule équipe qu'on aimerait suivre tous les jours. Et une offre illisible. Exactement. Et il faut voir notamment aux États-Unis, il y a des fonctionnements qui sont assez intéressants sur le hockey sur glace par exemple, mais c'est peut-être le cas pour d'autres. En fait, c'est la ligue elle-même qui organise une diffusion en ligne. Donc vous pouvez payer 20 € par mois. Même si vous êtes en France, vous pouvez payer 20 € par mois pour avoir accès à tous les matchs de la ligue. Et c'est un fonctionnement qui est assez intéressant. 19h38. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. Le débat est lancé sur l'argent dans le football. L'argent dénature-t-il le spectacle dans le football? Ces sommes que vous avez entendues ces dernières semaines, ces exigences aussi de superstars du ballon rond. Nous en parlons avec vous. Nicolas sera avec nous dans un instant au 39-21. Appelez Europe 1 au 39-21. 50 centimes la minute. Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, le 39-21 pour réagir à l'antenne avec vos invités. Mathieu, ce soir, Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1, ancien président du PSG. François Claus, rédacteur en chef à Europe 1, ancien chef du service des sports à Europe 1. Et le youtubeur Hugo Travers que vous suivez sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte. Nicolas est avec nous à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mathieu, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous. Bienvenue sur Europe 1 Nicolas. Merci. Alors le foot et l'argent dans le foot, vous faisiez référence au standard à des références d'enfance, je crois, Nicolas. Oui, moi j'avais le souvenir d'un football à l'époque qui était plutôt authentique et j'ai l'impression qu'en ce moment on a tendance à arriver à un football qu'on peut appeler le football business. Et j'ai un cas précis en tête, c'est le cas de l'AS Monaco qui est dirigé qui appartient à des propriétaires russes. Et leur stratégie, en fait, elle est juste financière, c'est de former ou d'acheter des jeunes joueurs qui ont un potentiel dans les années à venir pour en faire une plus-value. Et on voit que cette stratégie, elle a bien marché sur les dernières années et que cette année, c'est une catastrophe au niveau sportif. L'équipe a été décimée parce que tous les meilleurs joueurs ont été vendus et je trouve que ça dénature vraiment le niveau de l'équipe, en fait. En tout cas, Nicolas soulève un point intéressant. L'entreprise football, est-ce que c'est une équipe de foot, une écurie de foot ou est-ce que c'est un système d'investissement, de placement dans des joueurs? François Claus? C'est ce qui a changé fondamentalement depuis 30 ans sous l'effet de deux phénomènes, celui des droits télé qu'on a évoqué à l'instant et celui également du fameux arrêt Bosman qui a ouvert la possibilité pour les clubs de recruter partout dans le monde et pas seulement dans leur centre de formation. Donc l'idée d'une équipe issue d'une région, issue d'un centre de formation, soutenue par des supporters de la région, c'est fini. Le foot d'aujourd'hui, c'est du foot mondialisé. Vous avez des gamins en Afrique qui supportent Arsenal, d'autres en Amérique du Sud qui supportent Manchester United. C'est un autre monde. La dimension du sport, proprement dit, qu'on aimait bien, les anciens dans le sport, le petit qui peut battre le gros, d'aller au stade en famille, manger une merguez et être dans une ambiance particulière, cette dimension, elle n'est plus là. Aujourd'hui, c'est du spectacle, le football. C'est un spectacle mis en scène, non plus avec une équipe, mais avec des stars. Et on participe de ce spectacle. Et quand on aime le foot, on l'aime quand même. Parce que les matchs de Champions League, c'est top. En ce qui concerne notre ami auditeur, à Monaco, il y a ce qu'il a dit. Et en effet, il a raison. Et ils ont vendu les 5 à 6
meilleurs joueurs. Mais un autre phénomène qui s'est greffé là-dessus, et d'ailleurs qui a pris à contre-pied Jardim. J'avais une discussion tout à l'heure avec Bruno Scropetta, qui est le directeur général adjoint, qui est mon ancien collaborateur à TF1, et qui me disait, on a une hécatombe de blessés, et surtout qui est due au retour de la Coupe du Monde. La moitié de l'effectif pro. Et donc, à partir de là, ils sont ce soir à 17 blessés. Et donc, il est bien évident qu'aligner une équipe de 11 joueurs de niveau au moins de compétences du championnat de France, sinon international, c'est impossible. Mais justement, sur le côté spectacle dont parlait François Claus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on regarde un événement sportif ou est-ce qu'on regarde un show, un spectacle ? Ou non, je pense qu'il y a les deux, bien évidemment. Moi, je suis un supporter de base de Paris Saint-Germain. Et je regarde toujours Paris Saint-Germain, même quand le match est plus ou moins inintéressant. Je le regarde jusqu'au bout, parce que j'observe l'état de forme, etc. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de supporters comme moi, et de téléspectateurs et d'auditeurs comme moi aussi. Quand je ne peux pas voir un match à la télévision, ça m'est arrivé dans la Ligue des Champions, parce que maintenant, il y a un nombre d'abonnements multiples et variés qui nous ruinent complètement, donc je n'avais pas RMC Sport, là je parle à Alain Veil, hein, donc... Petit message en direct. Donc, on le salue. Hein. Oui, et je me dis, je l'ai écouté à la radio, si vous voulez. J'ai écouté à la radio et j'étais assez excité, si vous voulez, par le ton qui était utilisé, la précision justement du commentateur et du reporter. Mais il y a un autre, c'est pas seulement les grandes télévisions, c'est aussi les grandes marques. Aujourd'hui, regardez le phénomène justement de stars. C'est Hollywood avant puisé chez les grands acteurs, les grandes vedettes. Qu'est-ce qui reste de ces grandes vedettes ? Il y a peut-être un petit peu Tom Cruise encore qui fait une ou deux pubs, mais il y a surtout le dernier, George Clooney, avec son café. Là. Oui, aujourd'hui, Tom Cruise, c'est Neymar. Quoi. Et le reste, c'est qui ? C'est des sportifs. C'est des sportifs parfois d'athlétisme, des sprinters. Pas que des footballeurs, effectivement. Il n'y a pas que des footballeurs, absolument. Hugo ? Je pense qu'en fait, le business autour du foot a fait qu'il y a, on l'a dit, une difficulté d'accès pour aller voir les matchs, pour aller au stade, parce que c'est souvent plus cher, pour aller regarder les matchs à la télévision. Mais une fois qu'on est devant un match, moi j'ai pas l'impression que fondamentalement l'aspect business change beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça reste 11 joueurs de chaque côté qui jouent pour un match de football, qui ont des rêves. Sauf que le PSG Monaco, c'est la première fois depuis 15 ans que je ne regarde pas un PSG Monaco parce que je savais d'entrée qu'il n'y avait pas d'intérêt. Moi je l'ai regardé. Et là, on risque de perdre cette passion-là. Mais d'où la mise en place de règles, de fair play financier, etc. Mais si jamais ces règles sont respectées, qu'on a un cadre qui fonctionne bien, à un moment donné, ça reste 11 joueurs de chaque côté qui ont envie de jouer un match de foot, qui ont des rêves, qui ont envie de gagner la Ligue des Champions, qui ont envie de gagner le championnat de France. 11 joueurs de chaque côté, quand vous avez un Mbappé d'un côté et que vous bien avez sûr, mais d'où le... c'est vrai. un Jérôme Dupont issu du centre de formation de l'autre. Il est 19h47. C'est pas tout à fait les valeurs du Vous restez bien sur Europe 1. Bon, le débat continue évidemment avec vous dans quelques secondes. 17h, 20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et avec vos invités, Mathieu, le youtubeur Hugo Travers que vous suivez sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte, François Claus, rédacteur en chef d'Europe 1, ancien chef du service des sports à Europe 1, et la grande voix d'Europe 1, Charles Villeneuve, ancien président du PSG. Alors Charles, on discutait en antenne très clairement de ce que pourrait être l'avenir dans ce monde du football où de plus en plus d'argent est amené à être injecté, et on posait la question du foot populaire, finalement, de l'accès peut-être d'un football à plusieurs divisions, comme on penserait à plusieurs classes de train. Il y a deux grands dangers, et on les voit apparaître de plus en plus. Il y a d'abord le fait que tout ce qu'on vient de dire fait que les financiers sont devenus indissociables des sportifs. Ça, c'est la première chose. La logique de l'argent primant, nous assistons à une privatisation de dispositifs sportifs, si vous voulez, professionnels. Et cette privatisation fait que petit à petit, nous aurons deux catégories de clubs qui apparaissent de plus en plus, c'est-à-dire quelques petits clubs pauvres, très pauvres, d'autres pauvres, c'est, si vous voulez, comme la classe moyenne, et puis un ou deux clubs, 3 clubs au maximum qui vont tenir la cadence. Et à ce moment-là, le danger, c'est l'hémorragie de nos joueurs. Et d'ailleurs, ça a commencé, puisqu'un nombre de joueurs considérable français, heureusement, nous avons des centres de formation exceptionnels. Il faut savoir que déjà en 98, mais encore là, il y a pas mal, si vous voulez, des espions
en quelque sorte. Il n'y a pas autre chose, des scouts espions qui viennent et qui regardent notre système de formation pour essayer de le reproduire. L'Allemagne, Beckenbauer en 98, a copié complètement les centres de formation français. Et ça peut être un danger à terme. Mais au final, si on mène la logique, Mathieu, si on mène la logique jusqu'au bout, on arrivera à une forme de ligue de football professionnel, et j'en reviens à l'idée de spectacle, avec un très grand spectacle. On aura tous les meilleurs joueurs du monde, mais ils vont être entre eux. L'économie du système, elle sera là, avec les sponsors que vous évoquez. Un modèle NBA, quoi. Modèle NBA, et qui nous fera perdre cette dimension du championnat, des équipes qui montent, qui descendent, qu'on suit avec passion. Alors, ce sera du grand spectacle. On aura un samedi Manchester-Barça, le samedi suivant, on aura un Arsenal-PSG, il n'y aura que des grands matchs. Mais cette dimension du football et du championnat, elle ne sera plus là. Et au bout de ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui va se passer ? Un super championnat européen de 15 grands clubs. On va vers ça. Et qui seront entre eux, qui resteront bien sûr. Et ça, ce n'est plus le foot que j'adorais. Celui, évidemment, de multiplicité de talents, de la possibilité il a une qualité, François. Il a une qualité, c'est qu'il est resté sur la mentalité et la philosophie d'action de l'abbé Jacques Mouret en 89-93. Il dénonçait le pouvoir qui corrompt, le pouvoir de l'argent qui corrompt. Nous y voilà. Non, j'aime ne pas avoir un scénario écrit dans le foot. Vous pouvez prendre les meilleurs scénarios au cinéma, le sport, il vous amène un scénario jamais prévu. L'argent détruit cette dimension d'un scénario totalement imprévisible dans le foot. En tout cas, la Coupe du Monde de football. C'est ça ce que j'allais dire. C'est qu'on parlait en fait. On va donner le mot de la fin. Hugo Travers qui n'était pas né en 93. Exactement. Et du coup, j'ai peut-être connu seulement l'époque du business dans le football, mais c'est ça quand on parlait aujourd'hui. Au final, on a peu évoqué les sélections nationales, les compétitions nationales qui se déroulent, notamment la Coupe du Monde. Et c'est vrai que là, dans ce moment-là, c'est là qu'on voit on a beaucoup parlé cet été, mais de la puissance du football et du sport en général, cette capacité à fédérer. Heureusement d'ailleurs que les matchs étaient disponibles de l'équipe de France en clair et que tout le monde pouvait les voir, sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais c'est là où on voit quand même la force du football et la force du sport en général, ce que ça peut procurer. Et évidemment, derrière, les joueurs, tous ces joueurs qu'on a vus pendant la Coupe du Monde sont très bien payés, mais ça n'a rien changé au match en tant que tel et comment on l'a vécu. Ça génère une unité nationale. Bien sûr, totalement. On l'a vu avec l'équipe de France. Totalement. Pas seulement. Et avec un niveau de foot qui, finalement, le paradoxe, était moins bon à la Coupe du Monde par rapport à la Ligue des Champions d'aujourd'hui où toutes les stars tombent, mais dans lesquels les scénarios étaient extraordinaires. Mais bien sûr, parce que c'est ce que je suis en une train de dire. enceinte de gladiateurs. Et là, c'était de voir les bons joueurs sont décimés un peu partout, donc c'est plus. Et là, il y avait cette dimension. Je demande à voir une Coupe du Monde à 48. Ce soir, il y a un débat. Il y a eu un débat et à la fin, j'ai l'impression qu'on est d'accord sur la Coupe du Monde. En tout cas, merci à vous trois. On était avec Hugo Travers, youtubeur, sa chaîne YouTube Hugo Décrypte, étudiant à Sciences Po. Merci Hugo, à mardi prochain. On était avec Charles Villeneuve, ancien président du Paris Saint-Germain, grande voix d'Europe 1, merci Charles. Et avec François Claus, grosse voix d'Europe 1, ancien chef du service des sports. Et à très bientôt François. Et on revient vendredi soir. Oui, des grandes voix vendredi. Charles Villeneuve, je n'ai pas le reste du casting en tête, mais je sais que Charles sera là, évidemment, vendredi à 19h20. 19h54, bonsoir Émilie Mazoyer. N'Golo Kanté, en musique évidemment. Ce soir, alors on ne recevra pas N'Golo Kanté, mais nous aurons avec nous un jeune homme, je pense qu'on peut le dire, 2018 ça a été son année, c'est Eddie De Pretto.